Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Notre invitée de ce jour est une passionnée de l'agriculture, ou si vous voulez, du monde agricole. Avec elle, nous parlerons de ses activités et plus précisément des journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Jennifer Serres, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes promotrice de l'émission Braves Paysans, de l'événement Journée nationale de valorisation de l'agriculture qui auront lieu du 4 au 6 décembre prochain. Également présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes ancrée dans le monde agricole. Alors, d'où vous vient cette passion ? Écoutez, permettez-moi avant tout propos de remercier toute la direction d'Abidjan.net au nom de toute l'équipe de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture ainsi qu'au nom de tous nos partenaires pour l'opportunité que vous m'offrez de prendre la parole pour parler de la 4e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Alors, pour répondre à votre question, c'est une histoire d'amour, on va dire. Hein. L'agriculture et moi, c'est la passion, ça date depuis très longtemps, depuis toute jeune. Je suis très attirée par la faune et la flore. Alors l'année 2014 a été très riche en événements. Votre participation par exemple au Salon de l'agriculture de Paris, de nombreux voyages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays dans le cadre de la réalisation de votre émission, et également de l'obtention du super prix panafricain des leaders en 2014. Alors première question, les objectifs de ces nombreux voyages et puis également quel sentiment vous a animé lors de l'obtention de ce prix dont on parle tout à l'heure. C'est beaucoup d'émotions parce que vous savez, ailleurs dans d'autres pays, notamment les pays d'Amérique latine et d'autres pays, ces pays-là ont réussi à imposer l'agriculture, ont réussi par leur mécanisme à positionner l'agriculture. Et je vais m'imprégner de comment les choses se passent afin de communiquer cela à nos braves paysans parce que vous savez, hein, c'est le nom de l'émission, Braves Paysans, et c'est pas venu comme ça. Braves Paysans parce que eux, ici, nos paysans travaillent avec la houe, avec beaucoup de difficultés, mais ils réussissent à faire des hectares à perte de vue. Et je pense qu'ils sont braves. Donc il est important que nous puissions leur mettre à disposition ce qu'il faut afin de leur faciliter la tâche dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Donc c'est pour ça que nous voyageons, nous essayons de voir quels sont les partenaires que nous pouvons coopter pour accompagner tous ceux qui interviennent dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Alors donc pour revenir au prix reçu, mais vous savez c'est beaucoup de bonheur, ça nous dit continuez, allez-y parce que les gens vous suivent et les gens sont convaincus que vous allez y arriver. Donc recevoir le prix panafricain des leaders, c'était vraiment un grand bonheur pour moi. Et je pense que nous sommes à la tâche et nous allons nous battre pour que les objectifs puissent être atteints. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir voir nos braves paysans ivoiriens être épanouis comme ceux de l'Amérique, être épanouis comme ceux de la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est eux qui tiennent l'économie, il est important qu'eux aussi puissent avoir ce qu'il faut afin de s'affirmer. Alors les journées nationales de valorisation de l'agriculture sont à leur 4e édition. Est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan que vous faites des précédentes éditions? Bilan positif, on va dire. Vous avez suivi plus ou moins depuis la première édition qui a eu lieu à Abidjan en 2009. La 2e édition a eu lieu à Farkessédougou et après nous sommes rendus à Yamoussoukro. Et pour cette 4e édition, nous serons à Bondoukou les 4, 5 et 6 décembre 2014. Donc déjà, vous savez, chaque JNVA, nous abordons un thème d'actualité. L'édition de 2013 à Yamoussoukro, nous avons parlé de la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Il était important pour nous de mettre sur la table le travail que nos chercheurs accomplissent jour et nuit, mais qui n'était pas valorisé. On en a parlé et je pense que les nouvelles sont bonnes à ce niveau-là. Et aujourd'hui,
Pour cette 4e édition, nous parlerons de la croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que nous abordons des thèmes d'actualité nationale et mondiale. Avant d'arriver dans le vif du sujet, on va aborder une question d'actualité. Hier, 2 bateaux étrangers ont été interceptés au large des côtes ivoiriennes. Un commentaire? J'ai pas encore, je viens juste de rentrer, j'ai pas encore à regarder, donc je peux pas en dire, je peux pas faire de commentaires là-dessus, mais c'est déjà bien de prendre des dispositions pour sécuriser nos côtes. Donc moi je pense que si il y a ce genre d'initiative, ça permet de mettre de l'ordre, parce qu'il est important également que tout ça soit suivi de très près par le gouvernement ivoirien. On revient aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire 2014. Le thème de cette année, c'est croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée? Qu'est-ce qui vous a guidé à choisir le thème de cette année 2014? Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, jouit d'une croissance ahurissante, c'est-à-dire la population ne cesse de croître, alors que la surface du territoire national demeure la même. Il est donc important que nous puissions réfléchir très sérieusement là-dessus pour voir les dispositions à prendre. Il faut éviter, vous savez, les situations d'urgence. Il ne faut pas attendre que les gens descendent dans les rues parce qu'ils n'ont rien à manger pour chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va nous revenir très cher. Donc nous, on préfère prévenir que guérir. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons décidé d'évoquer le sujet avec tous les partenaires, tous les spécialistes du domaine, notamment l'INS et le système des Nations Unies, pour voir un peu en milieu rural comment la population augmente et qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut sensibiliser nos mamans? Est-ce qu'il faut leur apporter un appui? Parce que vous savez, par manque de formation et d'information, on se perd. Donc il est important par moment d'apporter l'information à ce monde agricole-là afin que des dispositions puissent être vraiment prises. Les journées démarrent le jeudi 4 décembre à Bondoukou. Quels sont les points saillants de ce programme à partir du 4 décembre? Alors, on commence le 4 décembre. Il faut rappeler que la 4e édition est organisée en partenariat avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez déjà que le peuple, les représentants du peuple s'approprient, exactement, s'approprient, et c'était ça l'objectif recherché. C'est-à-dire le secteur privé, les décideurs politiques, que tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, par moment, quand on parle, les uns et les autres se disent « Bon, moi je ne suis pas concerné par l'agriculture, moi je ne suis pas concerné par l'élevage ». Mais je dis que vraiment, on est tous concernés par l'agriculture, on est tous concernés par l'élevage en Côte d'Ivoire. Parce que même si nous ne travaillons pas dans les champs comme nos parents, même si nous ne sommes pas dans des entreprises où on a le café et le cacao, mais on consomme quand même les produits de l'agriculture. Donc quand on parle d'agriculture, à quelque niveau que ce soit, les uns et les autres doivent se sentir concernés et doivent pouvoir accompagner. Vous me permettez là de lancer un appel auprès de tous ceux qui interviennent dans le secteur agricole et ceux qui n'interviennent pas également dans le secteur agricole, afin d'associer leur image à ce que nous faisons. Parce que nous avons besoin d'appui. Vous voyez, nous serons à Bondoukou, c'est environ, je pense, 400 km de la ville d'Abidjan. Et nous avons besoin qu'il y ait davantage de sponsors et de partenaires qui nous accompagnent. Parce que nous voulons que toutes les coopératives qui effectueront le déplacement puissent avoir un appui, je veux dire, au niveau des banques, au niveau des assurances, parce qu'il faut que nos braves paysans puissent être assurés. Ils sont en contact jour et nuit avec la machette, avec la daba. Quand ils sont blessés, comment ils font? Donc vraiment, je souhaiterais que tous ceux qui se sentent concernés et touchés, et tout le monde doit se sentir concerné et touché. Donc nous les attendons tous, c'est pour les 4, 5 et 6 décembre à Bondoukou. À propos des échanges, je crois qu'il y a des rencontres B2B entre les acteurs du monde agricole. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce qu'il y a des invités spéciaux qui vont animer des conférences? Oui, vous avez le programme. Vous voyez qu'il y a des sessions thématiques. Et il y aura une séance qui sera également animée par les députés
parce qu'ils ont envie de s'imprégner de comment les choses se passent, avoir ce contact-là avec le monde rural, savoir un peu, parce que pour nous, les députés seront un relais auprès des populations dans toutes les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et après, nous passerons dans le cadre de l'émission Braves Paysans pour voir un peu comment le message est perçu dans les villages, dans les hameaux. Donc voilà, là il y aura plusieurs intervenants, notamment l'expérience asiatique dans le domaine agricole qui sera animée par M. Bléka. Il y aura plusieurs intervenants et à l'INS, le directeur général également nous donnera un peu le point au niveau des statistiques, des chiffres. Et il y aura plusieurs intervenants. Alors, lors de la deuxième journée, il y a 2 lancements sont prévus, notamment le lancement du concours culinaire Saveurs de chez nous et le lancement du Festiviande. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces 2 lancements? Alors, c'est un nouveau concept, hein. C'est un nouveau concept qui s'ajoute. Les éditions passées, on n'avait pas évoqué le Festiviande. Alors, je vous explique tout de suite. Vous savez, nous essayons d'analyser l'actualité mondiale. Et aujourd'hui, l'actualité mondiale est dominée par Ebola. Alors, le virus Ebola. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit que l'Ebola n'est pas une maladie de ville. L'Ebola est une maladie de brousse. Il est donc important de sensibiliser à la racine. Donc, nous qui travaillons au quotidien avec le monde rural, nous nous sommes dit, mais je veux dire, on ne reste pas dans les bureaux pour parler d'Ebola. On va sur le terrain pour sensibiliser nos parents. Certains avaient pour métier la chasse et d'autres posaient des pièges jour et nuit. Et les chasseurs se nourrissent de quoi? De cela. Ils mettent leurs enfants à l'école, depuis très longtemps ils le font. Et aujourd'hui malheureusement il y a un virus, il y a une maladie. Qu'est-ce qu'on fait pour leur reconversion? Parce que c'est bien beau de dire aux gens ne mangez pas ci, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand vous finissez votre discours, vous partez. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous n'en savez rien. Nous nous sommes dit, il ne faut pas limiter, il ne faut pas s'arrêter au discours. Il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? C'est de leur donner les moyens. Ceux qui avaient pour métier la chasse, faire leur reconversion dans l'élevage. Parce que déjà, au niveau de l'élevage, même, on n'a même pas ce qu'il faut, on n'a pas suffisamment de protéines animales. Donc, il est important de produire les protéines animales afin que les populations puissent se nourrir sainement. Donc, avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons un partenariat et au cours de ces JNVA, au cours du Festiviande, nous allons donner des kits de façon symbolique. Le lancement sera fait par le ministre des Ressources animales. Exactement, par le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Adjouani. Voilà, donc nous ferons cela. Ça a été un plaidoyer qui a été accepté. Donc on l'a baptisé Festiviande. Nous allons faire la promotion de tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce qu'on a ici, volaille, porc, tout ce qu'il faut pour que les uns et les autres s'habituent déjà à cette consommation-là. Et de toutes les façons, on ne peut pas faire autrement que de consommer la volaille, la viande de bœuf et ceci et cela. Donc il est donc important que davantage de personnes s'y intéressent pour ne pas que nous soyons en rupture. Il y aura également un circuit touristique proposé à vos différents invités. De quoi s'agit-il concrètement? C'est ça. Donc je remercie au passage le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est partenaire également aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture. Vous voyez, quand on voyage, c'est un peu pour ça. On se rend compte, aujourd'hui, le marché de l'emploi est saturé. Les gens finissent des années et des années, ils ont des diplômes et après ils n'arrivent plus à travailler. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Aujourd'hui, on ne valorise pas certains métiers, on a l'impression que c'est dévalorisant. Vous allez en Europe, il y a un guide touristique, il est très bien payé, mais les gens arrivent ici, on n'a même pas de guide touristique. Les jeunes peut-être ne sont pas sensibilisés à cela. Nous avons décidé d'impliquer Côte d'Ivoire Tourisme afin de valoriser ce métier-là et de découvrir la Côte d'Ivoire profonde. Parce qu'on n'a pas qu'Abidjan, pour ceux qui
qui ne connaissent qu'Abidjan. On n'a pas qu'Abidjan. Les villes de l'intérieur sont magnifiques. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme sur tous les plans. Vraiment, je veux dire, je connais beaucoup d'autres pays, mais la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Parce que sur le plan, je veux dire, de la végétation, vous regardez les cours d'eau que nous avons, c'est extraordinaire. Mais il faut que ça soit su, il faut que ça soit valorisé pour que ça puisse être accompagné. C'est pour cela que nous avons intégré ce circuit touristique-là. Donc, on assistera au cours de JNVA à une balade de pirogue, à un concours, histoire de valoriser la pêche. Histoire de dire que le métier de la pêche nourrit son homme et ces pêcheurs-là seront en contact avec la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire qui essayera également de voir un peu dans quelle situation ils évoluent, comment ils travaillent, parce que c'est aussi important. Et je voudrais aussi remercier très sincèrement le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui ne s'est pas vu, je veux dire, diminuer d'aller aux côtés des braves paysans et des éleveurs. Mais bien au contraire, a toujours accepté de se rapprocher de ce monde-là et de partager leurs sentiments, voir un peu dans quelle mesure il peut ou l'Assemblée nationale peut les accompagner. Donc vraiment, je pense qu'il y a plusieurs volets et au JNVA, on parle de développement, on parle d'intégration, on parle de réconciliation, on parle d'insertion, on parle de tout ce qu'il faut pour nous aider à être stable et à occuper sainement la jeunesse ivoirienne. Parce que vous le savez, hein, seule une jeunesse désœuvrée, ça donne à des activités belliqueuses. Alors pourquoi avoir choisi Bondoukou? Alors, Bondoukou, parce que vous savez tout de suite, hein, quand on dit Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, c'est déjà quelque chose qui frappe. Un attrait touristique. Ouais. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est important. Et dans le domaine agricole, Bondoukou, vous savez, hein, quand on veut manger l'igname, on dit on va où? On ne dit pas on va à Man, hein, on dit on va à Bondoukou, ou les ignames qui viennent de Bondoukou, les ignames ponants, les ceci, les cela, les bête et consorts. Tout ça, ça vient de Bondoukou. Nous nous sommes dit, mais c'est vrai que c'est loin, mais ce n'est pas parce que c'est loin qu'il n'y a pas des gens qui travaillent là-bas. Nos braves paysans sont là-bas, donc il n'y a pas d'endroit loin pour nous. Donc nous voulons que tous les partenaires, que tous ceux qui consomment, tous ceux qui mangent l'igname puissent effectuer les déplacements pour voir dans quelles conditions on cultive l'igname. C'est vraiment très intéressant de toucher du doigt ce qui se fait. Donc, on a choisi Bondoukou pour cet aspect-là. Et en dehors de l'igname, Bondoukou est une grosse zone productrice d'anacarde. Donc, au cours de ces JNVA, vous avez parlé tantôt du concours culinaire. Nous allons mettre l'accent sur la consommation de tout ce qui est fait à base de la noix d'anacarde. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire la sauce à base de la noix d'anacarde. On peut faire la confiture à base de fruits d'anacarde. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous allons valoriser les produits dérivés de l'anacarde au cours de ces JNVA. Donc tous les mets que nous aurons seront en majorité à base d'anacarde. Les Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, édition 2014, 4e édition, c'est du 4 au 6 décembre 2014 à Bondoukou. Alors avant de vous laisser lancer un dernier appel, j'aimerais vous faire une confidence. D'habitude, pour nos invités, nous avons énormément de questions, mais cette fois, c'est simplement des remerciements et des encouragements, notamment Casimir Kofi qui dit « Je suis fier de votre travail et je vous encourage à continuer dans ce sens ». Alors, vous allez lancer un dernier appel à vos partenaires, à vos invités, à d'éventuels sponsors avant le lancement de ces journées. Merci, merci infiniment, merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis 2009. Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance. Merci énormément, grand merci en tout cas à Abidjan.net. Parce que depuis l'édition de Yamoussoukro l'année dernière, Abidjan.net a décidé également d'accompagner tout ce que nous faisons, notamment la promotion de nos braves paysans, de nos éleveurs. Donc je voudrais vraiment dire merci à Abidjan.net, merci à l'Assemblée nationale qui est partenaire à l'événement, merci au ministère des Ressources animales et halieutiques,
merci au ministère de l'Agriculture, merci à la Chambre d'agriculture, en tout cas merci à tous nos partenaires et à tous nos fidèles téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Les JNVA, rendez-vous est donc pris les 4, 5 et 6 décembre à Bondoukou. Je pense que ça se passe de commentaires et nous attendons toute la Côte d'Ivoire. Nous attendons également des délégations étrangères qui, très intéressées par ce qui se fait en Côte d'Ivoire, veulent s'imprégner, vivre cela en direct et reproduire cela parce que vous savez que la Côte d'Ivoire est un peu le moteur de tout ce qui fait bouger l'Afrique, notamment au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc nous attendons tout le monde et les Ivoiriens, je sais, sont en train de se mobiliser pour prendre la direction de Bondoukou. Donc rendez-vous est pris à Bondoukou les 4, 5 et 6 décembre. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture et notre invité de ce jour contribue inéluctablement au rayonnement de ce succès à travers ses initiatives, notamment les Journées nationales de la valorisation de l'agriculture de 4e édition, les 4 et 5, 6 décembre à Bondoukou. D'ici là, on se retrouve jeudi prochain pour un autre rendez-vous des Directs du jeudi. Portez-vous bien et rendez-vous est pris pour Bondoukou les 4 et 5, 6 décembre. Merci beaucoup.